L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on apprend que les prix risquent de baisser en Europe. On apprend que l'Europe risque de connaître la déflation. Et on apprend aussi qu'il faudrait que la Banque Centrale Européenne, la BCE, se préoccupe de cette possible déflation. Alors pourquoi ? Alors comment ? Eh bien parce que la déflation, foi de japonais, c'est pas très bien pour une économie. Parce que quand les prix baissent, quand il y a de la déflation, les gens risquent de se dire que ça ne sert à rien d'acheter maintenant, puisque les prix baissent, et que ça serait peut-être pas idiot d'acheter plus tard, parce que plus tard les prix auront baissé. Et le problème du coup, c'est que si les gens attendent pour acheter, eh bien les entreprises aussi risquent d'attendre pour produire, mais elles ne risquent pas d'attendre par contre pour licencier s'il y a moins de choses à produire, parce que les gens leur passent moins de commandes. Mais pourquoi diantre nous dit-on que les prix risquent de baisser bientôt, diantre ? Eh bien, notamment, première raison, parce que c'est la crise, et du coup les ménages, les familles, ont tendance à dépenser moins d'argent et à passer moins de commandes aux entreprises, parce que les ménages ou les familles sont touchés par le chômage ou craignent d'être touchés par le chômage bientôt. Les entreprises, de leur côté, investissent moins et passent donc moins de commandes à d'autres entreprises, parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien d'investir en ce moment si les ménages vont leur passer moins de commandes. Du coup, puisque les entreprises en général reçoivent moins de commandes, elles ont tendance à ne pas augmenter, voire à baisser leur prix de vente. Du coup, les prix baissent, du coup on dit qu'il y a de la déflation. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la Banque centrale, cette première raison ? Eh bien, déjà, ça a à voir avec la Banque centrale, que la Banque centrale a toujours la possibilité de relancer les économies en crise, à l'ancienne, quand elle décide de baisser les taux d'intérêt que votre banque d'en bas de la rue va vous proposer quand elle acceptera de vous prêter de l'argent, afin que vous puissiez passer plus facilement des commandes de voitures ou de maisons aux entreprises. Parce que c'est la Banque centrale qui fixe le niveau des taux d'intérêt dans une économie. Mais on s'est aperçu que bien que les taux d'intérêt aient beaucoup baissé, les ménages, c'est-à-dire vous, mais aussi les entreprises, n'empruntaient pas plus pour acheter plus et passer donc plus de commandes. Du coup, les banques centrales, un peu partout dans le monde, ont décidé d'innover et de créer de l'argent qui serait soit indirectement prêté pas cher à l'État pour que l'État puisse continuer à dépenser toujours autant, soit qui serait prêté ce nouvel argent, pas cher, notamment aux personnes qui voudraient acheter des maisons ou des appartements pour loger leur petite famille et qui, pour ce faire, passeraient des commandes aux entreprises. Et c'est donc à ça que sert une banque centrale quand il y a un risque de déflation. Mais si les prix baissent en Europe, si en Europe il y a un risque de déflation, deuxième raison, c'est aussi parce que la valeur de l'euro augmente par rapport à la valeur du dollar américain ou du yen japonais ou du yuan chinois, ce qui veut dire qu'on peut acheter plus de dollars, de yens ou de yuan qu'avant, avec la même quantité d'euros, c'est super chouette. Du coup, ça coûte moins cher d'acheter des trucs en dollars, en yens ou en yuan, quand on a des euros. Du coup, la valeur du dollar, du yen ou du yuan augmenterait, et du coup, la valeur, le prix des trucs achetés en dollars, en yens ou en yuan, augmenterait aussi, et du coup, il y aurait moins de risque de déflation. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.